De presse pour clore ce journal et nous évoquons 3 sujets. Il s'agit du décès de Jean-Marie Le Pen en France, de la suppression de visas pour tout Africain désirant entrer au Ghana et de la rencontre du président du Faso avec les Burkinabés vivant au Ghana. La lecture croisée de ces actualités dans la presse écrite avec Ahadi Sandamba. Le président du Faso burkinabé vivant au Ghana, cette guerre, nous allons la gagner. Des propos relayés à la manchette de Sidouaya. Dans un compte-rendu de la rencontre, le journal de tous les Burkinabés rapporte que c'est dans l'après-midi du mardi que le capitaine Ibrahim Traoré a rencontré ses compatriotes établis au Ghana. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a décliné sa vision aux Burkinabés vivant au pays de Kwame Nkrumah. Le président du Faso qui a pris part à l'investiture du nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama. L'ancien nouveau locataire du Jubilee House qui, dans son discours inaugural, a réaffirmé son engagement pour le développement économique, la stabilité et le bien-être des populations ghanéennes, et l'un des défis, et pas des moindres, qui l'attendent au plan international, est celui de l'intégration régionale à travers la libre circulation des personnes et des biens. À propos, Dramani voudra-t-il mettre fin à une pratique aussi systémique, s'interroge le journal Le Pays. En tout cas, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la mesure de suppression de visas entrée en vigueur le 1er janvier dernier pour tous les citoyens des pays africains désirant se rendre au Ghana, surtout que la traversée des frontières terrestres ghanéennes est devenue un moment de fortes angoisses pour de nombreux voyageurs et le président John Dramani Mahama est appelé à taper du poing sur la table, écrit le quotidien des 1200 logements. Décès Jean-Marie Le Pen, une actualité qui suscite analyse et commentaires des parutions de ce jour. Lui au moins était à la hauteur de ses péchés, s'exclame l'observateur Palga. Jean-Marie Le Pen, l'ancien patron du Front National, est décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 96 ans. Il s'en va au moment où l'extrême droite rebaptisée Rassemblement National, au prix d'un processus de dédiabolisation entrepris par sa fille Marine Le Pen, n'a jamais été aussi fort, en témoignent les résultats de la dernière législative. En réalité, Jean-Marie Le Pen est celui-là qui a ouvertement assumé sa xénophobie et son racisme. Et il faut au moins lui reconnaître l'honnêteté et le courage de ses prises de position, analyse le doyen des quotidiens burkinabés.